Pourquoi un homme intéressé disparaît-il subitement? Et l'antidote à ça. Oui, j'ai dit subitement. Ça contient le mot bit et ce n'est pas un hasard. N'importe quoi. Je ne sais pas si je garde cette intro. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête, c'est-à-dire en appréciant le moment où tu es célibataire et que tu fais des rencontres. Donc livre très très important à lire. Alors les amis, pourquoi un homme intéressé, vous savez qu'il est intéressé, il s'est montré intéressé, disparaît-il et comment faire pour que ça n'arrive pas? Alors, la première chose que beaucoup de femmes vont penser, c'est il a eu un accident de voiture, le pauvre, ou voire il a été enlevé par des aliens, ou il est parti faire du bénévolat en Afrique, ou j'en sais rien. Enfin, des fois, vous inventez des excuses qui mettent en valeur l'homme, ou qui mettent en valeur que c'est pas sa faute, ce qui lui arrive, il a disparu, mais c'est pas sa faute, et donc du coup, ça entretient votre rêve de s'accrocher à cette histoire, etc. En fait, bon, je reprends du début. Vous fréquentez un homme, vous le voyez une fois, deux fois, trois fois, vous commencez à vous emballer parce que de ce que vous voyez de lui, en 2-3 rendez-vous, il est chouette. Mais déjà, comprenez qu'en 2-3 rendez-vous, vous ne le connaissez pas bien. Même un homme que tu as vu pendant 1 mois, que tu l'as vu 10 fois, tu ne le connais pas bien, tu ne connais que ce qu'il te raconte, tu ne connais que l'image qu'il se donne. Des fois, elle est bonne, des fois, elle est moins bonne. Mais tu ne le connais pas bien. Donc, il ne faut pas s'emballer aussi vite, en vérité. Lui, de son côté, pendant les premiers rendez-vous, il fait des efforts. Il met des habits propres et repassés. Il est à peu près coiffé. Il y a des chaussettes assorties. Au lit, il enlève les chaussettes pour coucher avec vous. Bref, tu vois, presque l'homme idéal. Et donc, du coup, vous êtes, ouais, super, j'ai rencontré un mec, je suis prêt, je suis en couple, c'est cool, je suis en couple, j'ai toujours voulu être en couple, c'est cool. Et puis d'un coup, il ne répond plus à vos SMS. Ou en tout cas, il ne répond plus si facilement. C'est-à-dire que vous lui écrivez 1 fois, 2 fois, 3 fois pour avoir une réponse. Quand vous commencez à l'attirer à un rendez-vous en lui disant que vous allez lui préparer un bon repas ou quoi, ouais, il se déplace, Netflix and chill et plan cul, ça lui va, il vient. Et là, vous essayez de parler du futur. Vous dites, ah, ce serait bien qu'on parte en vacances ensemble. Puis il ne répond pas. Passe à autre chose. Donc, vous voyez bien que vous le perdez. Vous êtes en train de le perdre. Dans ce cas-là, beaucoup de femmes se tournent vers les chaînes YouTube qui vous disent ce que vous voulez entendre. Vous êtes toutes merveilleuses. Les hommes, c'est des pervers manipulateurs, narcissiques qui pensent qu'au sexe. Vous arrivez à la conclusion que c'est un gamin immature qui a peur de l'engagement. Et des fois, c'est vrai. C'est ça le pire. C'est que des fois, oui, c'est vrai. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas le sauver. Le gars, il avait devant lui une fille cool. Globalement, il pourrait guère espérer mieux dans sa vie, mais il s'éloigne. C'est lui qui perd et finalement, il vous fait une faveur en fuyant. Et ça, vous devez accepter de le voir. C'est-à-dire que quand, objectivement, tu le kiffes, mais le gars n'est pas terrible. Tu le kiffes parce que tu ne fais pas assez de rencontres, tu n'as pas assez de choix, ou tu vas te persuader que tu es amoureuse, mais en fait, c'est que tu t'es projeté un peu trop vite. Mais objectivement, tu es une chance pour lui. Et il crache dans la soupe, il fuit, il s'éloigne, il fait chier. Mais profites-en. C'est pas à toi de le convaincre, c'est pas à toi de remettre des sous dans la machine, c'est pas à toi de lui courir après, c'est pas à toi de le soigner, c'est pas à toi de le guérir. C'est un mec à problème, c'est une chance, il te montre que c'est un mec à problème, c'est une chance pour toi. Si tu ne l'acceptes pas, CF mon livre, tu ne fais pas assez de rencontres, tu n'apprécies pas assez la phase de la quête. Et donc, tu ne te permets pas de trouver ton homme idéal, tu fonces à essayer de faire marcher une relation avec le premier venu. La plupart des femmes réfléchissent à l'envers. C'est « je le kiffe, donc comment faire pour qu'il me kiffe plus? Comment faire pour ne pas le perdre? Comment faire pour ci? Comment faire pour ça ?» Non. Vous allez faire des tas d'efforts pour lui. Vous allez lui acheter des trucs chers, comme pour l'acheter. Vous allez libérer tout votre emploi du temps pour être disponible quand il vous siffle. Ce qui est une erreur. Parce que l'homme va faire de moins en moins d'efforts et sentir que vous êtes de plus en plus acquise, comme dirait l'autre. Et donc du coup, ça va renforcer ses mauvais comportements. Puisque moins il est correct avec vous, plus vous comblez le vide en faisant des efforts. Comment voulez-vous qu'il vous respecte? Donc ça va mener au fait qu'il va moins vous respecter. Et comme il va moins vous respecter, parce qu'il sait qu'il va
il ne mérite pas en fait tous ces comportements. Donc comme il sait qu'il ne mérite pas, il se dit, je suis tombé sur une boniche qui a une mauvaise estime d'elle-même. Et donc du coup, il va prendre ce qu'il y a à prendre. Il va prendre votre chatte, il va prendre de temps en temps votre affection quand il aura besoin, et puis il va se trouver une femme qui se respecte, à ses yeux en tout cas. Et c'est comme ça, c'est ce mécanisme, il n'y a pas d'autre secret, c'est comme ça que vous vous faites avoir. Il sent que il n'arrivera pas à vous respecter, et il sent que vous vous accrochez de plus en plus, alors que lui n'est pas dans la même chose, et donc il s'éloigne. Voilà. Et bon, je dirais qu'il y a aussi un autre phénomène souvent qui se met en place dans ce que j'observe, c'est que la femme ayant peur de le perdre, elle se met à marcher sur des œufs. Si tu veux, au début, vous êtes charmante parce que vous avez votre humour, parce que vous osez des fois donner votre opinion, le contredire, etc. Et là, d'un coup, vous vous accrochez à lui, encore une fois parce qu'il avait une chemise repassée au premier rendez-vous. Donc des raisons absurdes. Je vous taquine, mais globalement, c'est ça. Vous accrochez à lui, vous avez tellement projeté de choses sur lui, que maintenant vous marchez sur des œufs. Vous êtes en demande, bref, vous êtes plus trop bandante, vous êtes une version affaiblie de vous-même. Vous êtes une version de vous-même où vous lui courez après, vous lui cirez les bottes. Plus il se comporte mal, plus vous lui préparez des banquets quand il vient vous voir. Plus il vous traite mal, plus vous écartez les jambes. Enfin voilà, vraiment des choses comme ça. Je fais exprès d'employer des mots comme ça pour que ça imprime dans votre tête. Alors, quel est l'antidote à ça pour vous? C'est simplement de vous respecter. Je dis simplement, mais c'est pas facile. C'est-à-dire arriver à mettre des limites. Arriver à lui demander des efforts et un investissement en retour des vôtres, ou alors arrêter d'en donner. Ne pas avoir peur de le perdre alors que vous le connaissez à peine. C'est-à-dire faire plus de rencontres. Ça, c'est vachement, vachement important. Et si le mec n'est pas à la hauteur, finalement, si vous êtes à fond sur lui, mais vous êtes à fond sur l'image de lui idéalisée que vous avez, vous n'êtes pas à fond sur le vrai lui. Si finalement lui n'est pas à la hauteur de l'investissement et de l'image que vous avez, en fait, vous vous battez contre un fantôme, puisque ce n'est pas lui que vous aimez, on va dire, en tout cas qui vous obsède, c'est la version idéalisée de lui que vous avez. Donc, ne vous humiliez pas à vous plaindre à son sujet. Quand vous passez votre temps à vous plaindre, à parler à vos copines, à parler à votre psy, à parler à machin, vous ne faites que renforcer dans votre tête l'attention que vous lui donnez. C'est de l'attention négative, mais c'est toujours de l'attention. Donc ce qu'il faut, je reviens à mon livre, apprendre à faire assez de rencontres avant pour ne plus se retrouver dans cette situation qui vous fait souffrir. Je sais que vous cherchez la solution miracle, et c'est humain, qui va le faire revenir en courant, et c'est pour ça que vous allez acheter des coachings super chers chez Cormon ou chez d'autres. Ce qui est, je comprends, c'est une blessure humaine qui a besoin de chercher tout de suite. Mais quand vous aurez compris que, peut-être vous méritez mieux, passez à une autre phase, pensez autrement. Et là, vous allez changer des choses. Encore une fois, je respecte Cormon pour ce qu'il a construit, d'1 million d'abonnés, millionnaire, etc. Je respecte vraiment ça chez lui. Je ne partage pas les méthodes, je ne partage pas les constats, je ne partage pas forcément les solutions. Encore qu'on a des choses en commun aussi, je ne le dénigre pas. Et d'ailleurs, je vais citer d'autres concurrents pour ne pas tomber dans la dénigration, Brenda, Yann Piet, etc., que je respecte aussi parce qu'ils ont aussi des choses à apporter. Mais pour moi, c'est trop de parti pris et ça va trop dans le sens tu souffres, je vais atténuer ta souffrance. Mais finalement, qu'est-ce qui chamboule les... Alors, l'humain ne cherche pas forcément à chambouler les habitudes de fond, à se remettre en question et à avancer. Ça, c'est ce que je fais moi. En tout cas, je ne sais pas s'ils le font aussi, je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est ce que je propose. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas vous accrocher à attendre le moment où le gars va disparaître complètement. C'est-à-dire que vous vous accrochez, il disparaît un peu, il s'éloigne, et vous donnez plus, tu vois. Donc en fait, au début, c'est chacun fait un effort, puis ensuite, c'est lui fait un tout petit effort, vous en faites un énorme, puis lui fait un effort microscopique, vous en faites un gigantesque, puis en fait, il fait plus d'efforts, il disparaît. Et toi, tu es là à dire, je lui ai tout donné, j'ai tout donné à cet homme, il avait tout avec moi. Oui, mais tu t'es humilié. Et il n'arrive pas à tomber amoureux d'une femme qui s'humilie finalement.
Donc, n'attendez pas le moment où il va disparaître complètement et ne tombez pas dans le piège où, en plus d'être humilié et en plus qu'il fuit, vous allez lui courir après et récupérer son ex. Enfin, ça va pas. Tu vois bien. Vous avez été trop tolérante au mauvais comportement et je suis désolé, mais dans une notion de développement personnel, on doit prendre sa responsabilité. Vous vous êtes puni toute seule. Vous n'avez pas voulu voir les signes qu'il n'était pas qui vous croyez qu'il était, vous vous êtes accroché, vous avez comblé les vides de son désinvestissement en vous investissant encore plus. Vous êtes quand même responsable de ce qui vous arrive là, malheureusement pour vous. Et comment faire pour que ça ne vous arrive plus? Eh bien, lisez ce livre, c'est tout. Vous pouvez prendre aussi votre fiche sur la dépendance affective, complètement gratuite, qui peut aussi vous faire avancer. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Moi je vous dis à bientôt, abonnez-vous à la chaîne, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo de vérité la prochaine fois, demain. Abonnez-vous et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.